l'avis rectifié de vous-même. Avant l'horoscope, ce sera la chronique inter de Ribel Abel Adjovi. C'est vrai, on a parlé de mort, et quand on parle de mort, ça vous fout le blues, ça vous fout enfin, beaucoup de peine, et ça peut vous faire perdre vos esprits. Ribel, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. Donnez-moi la victoire de Dilma comme cadeau d'anniversaire. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva n'est pas allé par 4 chemins pour annoncer à son peuple son plus grand désir de fin de règne. Hier, et pour ses 65 ans, il a invité tout le peuple brésilien à lui offrir la victoire de sa dauphine comme un trophée de popularité. En attendant dimanche, où 136 millions de Brésiliens vont décider de qui va prendre les rênes du pays à la date du 1er janvier 2011, tout porte à croire que le premier des Brésiliens n'a pas de souci à se faire. Et pour cause. Au lendemain du dimanche 3 octobre dernier, où s'est déroulé le premier tour de la présidentielle brésilienne, l'écart s'était resserré entre la candidate du Parti des travailleurs, Dilma Rousseff, et José Serra, porte-flambeau du Parti de la social-démocratie brésilienne. Les sondages les plus alarmants ont parlé de 7 points seulement de différence entre ces deux adversaires. On était alors à la veille du 10 octobre où se tenait le premier face-à-face télévisé entre ces deux adversaires dans la perspective du second tour. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Surtout, les thèmes majeurs de campagne ont changé. Les débats sur l'avortement et la foi, qui ont fait perdre des points à la protégée du président sortant, ont laissé place à l'économie et à la politique. Des thèmes qui ne peuvent que favoriser Dilma Rousseff. Ceci en raison des succès de son mentor. Conséquence logique, à 72 heures du verdict des urnes, et selon l'Institut de sondage Census, elle sera élue présidente du Brésil avec 51% des voix contre 36% pour José Serra. Donc avec une marge de 15 points sur son rival. Une victoire annoncée qui ne risque pas d'être démentie, en cela qu'un autre sondage du même institut, paru également hier, crédite le président Luiz Inácio Lula da Silva de 82% d'intentions favorables au sein de l'opinion publique brésilienne. Un dernier élément, et pas des moindres, qui assure l'élection de Dilma Rousseff, c'est le soutien de la droite à la candidature de José Serra. Au sein de la gauche, même les déçus de la présidence Lula n'entendent pas porter au pouvoir un ami de la droite. Pour eux, soutenir José Serra du centre-gauche, mais avec l'onction de la droite, c'est raviver les mauvais souvenirs de la présidence Fernando Henrique Cardoso. Le prédécesseur du président Luiz Inácio Lula da Silva avait prêté flanc à la privatisation de maintes entreprises publiques du Brésil dans les années 1990. Une fois président, Lula a pesé de tout son poids pour ramener ces entreprises dans le giron de l'État. Les mêmes causes produisent les mêmes effets lorsque les mêmes circonstances sont réunies. Depuis le premier tour, le camp Rousseff n'a de cesse de rappeler l'implication de José Serra, l'ancien ministre de Cardoso, dans les privatisations des années 90. Désormais, la cause est entendue. Le président Lula peut dormir sur ses deux oreilles. Il aura son spécial cadeau d'anniversaire. Dimanche, Dilma Rousseff sera présidente du Brésil. Ribel Abel Adjovi, dimanche, Dilma Rousseff sera présidente du Brésil. Ce sont vos prévisions, vos regards des sondages, c'est ce que vous nous avez servi ce matin. Mais c'est précisément, ce n'est pas un signe de nervosité ou d'inquiétude de la part de Lula Inácio da Silva quand il appelle simplement les Brésiliens à lui offrir sa dauphine comme présidente en cadeau d'anniversaire. Non, pas vraiment. Je pense tout le contraire, parce que vous avez vu après le premier tour, lorsque sa protégée n'a pas pu vraiment s'en sortir, il était un peu gêné, et pour la campagne du second tour, il est resté en retrait. Mais lorsqu'il a constaté que, notamment au niveau des sondages, elle a remonté la pente, elle est arrivée à 15 points au moins de différence avec José Serra, il a compris qu'il était là le moment
de faire son dernier coup de gloire. Et là, il demande à ce que l'on lui offre cette opportunité-là en faisant présidente Dilma Rousseff. Et en toute vraisemblance, je pense que cela va se passer exactement comme cela. Il n'y aura pas un score serré, il y aura bien sûr une bonne marge d'avance. D'accord. Le très populaire Lula da Silva qui endosse la terne Dilma Rousseff, Lula da Silva qui plane et qui presque tutoie les étoiles. Au Brésil, est-ce qu'il y a du suspense, je veux dire, pour dimanche prochain? Non, il n'y a plus de suspense. À rappeler les sondages qui, en principe, devraient permettre à Lula, notamment, puisque c'est la question que vous lui posiez, de ne pas être inquiet, de ne pas être nerveux, mais au contraire d'être assez pressé, impatient de vivre ce moment d'apothéose que va être pour lui la journée de dimanche. C'est vrai que Dilma Rousseff a eu quelques sueurs froides, n'est-ce pas, pendant la campagne du second tour, puisque son challenger est allé chercher son talon d'Achille, la question de l'avortement, pour essayer de la secouer. Et ça a fait effet. Ça a fait effet puisqu'elle a totalement dégringolé dans les sondages. Mais ces mêmes sondages la ramènent maintenant, n'est-ce pas, un peu au pinacle, parce qu'elle a quand même une avancée énorme sur son challenger dans les derniers sondages. Dilma sera réélu et ce sera sans surprise, puisqu'on ne peut pas être soutenu par un président sortant aussi populaire. Lula est carrément plébiscité par les Brésiliens. Vous voyez, c'est tout à fait, c'est un dieu vivant. J'ai suivi un reportage de TV5 sur Lula où on a interrogé des Brésiliens, mais là, le Brésilien, le peuple vraiment, le Brésilien lambda, qui dit, un gars qui vend des noix de coco au bord de la voie, qui dit, mais voilà ce que je faisais avant, mais grâce à Lula, j'ai eu tel. C'est-à-dire, il a véritablement impacté le peuple brésilien et ça doit forcément profiter à sa dauphine, Dilma Rousseff. Donc elle sera élue. Lula n'a pas de raison de s'inquiéter, il n'a pas à s'inquiéter, il aura son cadeau d'anniversaire. Il a impacté le peuple brésilien comme, positivement. Positivement, comme des balles, c'est ce que vous expliquez. Ça dépend. Quelle balle? D'accord, on avait besoin de deux éléments précieux pour se mettre d'emblée dans la logique d'un succès brillant de Dilma Rousseff. Le premier élément, c'est des sondages par rapport aux intentions de vote. On en a eu très favorables à Dilma. Ensuite, les sondages par rapport à la popularité du président sortant. On en a eu près de 82%. Et je pense que ceux qui ont parlé tout à l'heure de certitude ont tout à fait raison de le dire. Et c'est aussi légitime pour un président aussi populaire de demander comme cadeau l'élection de sa dauphine, et c'est justement ce qu'il a fait. Et il veut faire profiter son bilan à sa dauphine, comme Reagan a su bien le faire, en faisant profiter le très brillant bilan de la présidence républicaine des années 80 à son vice-président George Bush père. Voilà, au profit George Bush père. Je pense qu'il n'y aura même pas de surprise. Et c'est d'ailleurs un cadeau légitime qu'il demande. Vous dites qu'il n'y aura pas de surprise, mais on a déjà été surpris au premier tour, au sorti du premier tour. L'avance proclamée entre Dilma et Serra s'est fondue comme boule de neige et ça s'est resserré. On a eu droit à un second tour. Mais c'est vrai que Serra n'aura plus d'autres thèmes de campagne aussi dévastateurs que la question par exemple de l'avortement, parce que lui il était ministre de la Santé et c'est ça qui a beaucoup plus joué dans la campagne électorale. Maintenant pour le second tour, il n'y aura plus rien à réinventer. Ce qui va beaucoup plus peser, c'est cette popularité du président sortant dont bénéficie maintenant la dauphine. Ça va jouer et on peut déjà dire par anticipation félicitations à Dilma Rousseff. Oui, vous prendrez ce risque-là, vous avancerez. On verra. Et Ribet reviendra certainement sur cela. Sur cette actualité. Oui, sur cette actualité-là. Oui, mais il faut qu'on se quitte. Je vais dire, là encore, on parlera de bord. J'aime pas, je vous l'assure. Mais bon, ça y est, c'est la seule certitude. Il paraît que nous l'attrapons même dans le sexe de nos mamans. C'est la première maladie sexuellement transmissible. Nous allons parler de mort encore pour sortir de la chronique internationale. L'ancien président argentin, Néstor Kirchner, s'est éteint hier à l'âge de 60 ans seulement. L'époux de la présidente actuelle, successeur,
Christina Kirchner s'est éteint à 60 ans, alors qu'on lui prédisait un retour en 2011 au palais, sans qu'elle a lâché. Il s'est éteint. C'était peut-être un deal avec son épouse, mais c'est toujours heureux de mourir laissant sa femme présidente comme successeur. Avec une grosse fortune aussi. On dit que la fortune du couple, c'est plus de 11 milliards de dollars, c'est pas rien. Et puis, la femme va peut-être poursuivre l'œuvre. Je signale que Nestor Kirchner aussi, secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique latine. Les drapeaux sont d'ailleurs en benne en Argentine, vous me direz c'est naturel, mais aussi au Brésil, au Paraguay et au Venezuela. Hugo Chavez est depuis inconsolable. Oui, Hugo Chavez surtout lui inconsolable. Et ce qui est bien aussi, ce qu'on peut retenir de cet homme, c'est qu'il a quitté aussi la présidence avec une certaine popularité. Très bien, il aurait pu se représenter en 2007, voilà. Il n'a pas fait, donc on peut présenter nos condoléances. Je ne veux pas dire au nom de l'État béninois, nous n'avons pas qualité. Présenter nos condoléances aux amis d'Argentine, aux Argentins qui ont perdu. Et souhaiter que au-delà du Brésil, qu'il y ait de bonnes élections dimanche, notamment en Côte d'Ivoire et peut-être probablement en Guinée-Conakry. Non, pour la Guinée, c'est déjà reporté à dimanche prochain. Il y a un décret du président Sekouba qui a réglé. Je crois qu'il n'y aura plus de report en Guinée, que les Guinéens vont voter. Très bien, les Nigériens vont au référendum dimanche. Il y a beaucoup d'actualités liées aux élections. C'est comme si tous ces pays-là s'étaient passé le mot. Merci à vous tous et à demain. On s'interrompt un court instant pour suivre cette fois-ci. C'est la bonne pour suivre l'horoscope.